Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour l'instantané. Il y a 2 ans, victime d'un AVC, il ne pensait pas rejouer au rugby. Et pourtant, Antonin Berruyer vient de retrouver les rangs du FCG. Une épreuve des doutes et au bout, le retour au plus haut niveau. Il nous raconte tout ça dans un instant. Bonjour Antonin, asseyez-vous. Bonjour, merci. Rugbyman, promis à une grande carrière il y a 2 ans, alors que vous étiez pensionnaire du centre de formation du FCG. Vous avez été victime d'un AVC, un AVC qui a remis beaucoup de choses en question, à commencer par la suite de votre carrière sportive. Que vous a-t-on dit à l'époque? C'est fini le sport? Pas forcément, en fait, on m'a jamais dit que le sport était totalement fini, mais on m'a jamais promis que je pourrais reprendre le sport. Donc c'était une période un petit peu où j'étais dans le flou pendant un peu plus de 2 ans, et du coup j'ai rarement eu des personnes qui ont eu des idées arrêtées là-dessus. Et donc pendant 2 ans, on a fait pas mal d'examens, examens médicaux pour pouvoir... Parce que heureusement, vous n'avez pas gardé de séquelles. Pendant ce temps, les liens sont restés constants avec le FCG. Vous avez toujours gardé le contact? Oui, j'ai toujours été dans le groupe. Je me suis toujours entraîné avec le collectif. Je faisais pas tout l'entraînement, je faisais pas le contact, donc j'étais un peu adapté. Je faisais la préparation physique, tout ce qui est muscu, cardio, vitesse. Je faisais aussi la partie technique, donc tout ce qu'on appelle les skills. Et puis je faisais un peu tout ce qui était la touche, parce qu'il y a pas de contact, donc c'était pas contre-indiqué. Et après la partie plaquée, je la faisais pas, et bien sûr les matchs. Donc j'ai été au contact du club pendant cette convalescence. Très suivi au plan médical. Il a fallu plusieurs avis avant que vous puissiez rejouer normalement et retrouver le contact, justement? Oui, il y a eu plusieurs avis. Il y a eu une réunion pluridisciplinaire avec... donc c'est ma neurologue qui a soumis mon dossier à cette réunion pluridisciplinaire. Et du coup, c'est vraiment cette réunion qui a permis d'envisager une reprise. Et puis cet été, on vous a dit « Ok, ça y est, vous pouvez reprendre la compétition ». Ça s'est passé? Ça s'est passé, il fallait valider 2 examens. Donc le premier examen était bon, et après il a fallu faire une prise de sang. Et après cette prise de sang, si celle-ci était bonne, on pouvait diminuer mon traitement et notamment reprendre le contact et le rugby. Et typiquement, quand j'ai reçu les résultats de la prise de sang, j'étais en formation pour mon DE, et DE entraîneur rugby à 15, et du coup quand j'ai ouvert les examens, j'avais les jambes qui tremblaient, et puis j'avais un peu du mal à réaliser sur le moment. Donc après il a fallu que je me pose un petit peu pour vraiment réaliser le fait que j'allais pouvoir diminuer mon traitement et éventuellement reprendre le rugby. Cette reprise avec les Barbarians français, c'était à La Rochelle pour le Super Sevens. Vous avez ressenti quoi? Et ben en fait, à partir du moment où j'ai su que j'allais pouvoir reprendre le rugby, j'essayais de pas trop me faire de film, mais dans ma tête, typiquement, je pensais que ça allait être peut-être au Stade des Alpes ou avec le Maillot de Grenoble, bien évidemment. Et finalement, j'ai eu cette opportunité-là de pouvoir faire le Super Seven avec les Barbarians. Et ça a été vraiment une super expérience. Je remercie l'encadrement des Barbarians qui ont permis, pendant ces 3 jours, c'était vraiment magnifique. Et puis c'était une reprise différente, avec un peu moins de pression, dans un contexte bien plus festif. Donc c'était vraiment le top. Il n'y a pas eu d'appréhension? Vous êtes tout de suite redonné à fond, sans limite, comme ça, comme avant? En fait, on est monté crescendo pendant la préparation d'été avec le staff de Grenoble, et j'arrivais au moment du Super Seven, à la fin de la dernière étape. Et en fait, il fallait reprendre les matchs. Et en fait, le premier match... je suis remplaçant, c'était contre Perpignan, et j'ai même pas eu le temps de gamberger ou quoi. Je me suis dit peut-être que j'allais jouer un peu à toute fin de match, de 3 minutes en fin de match, parce que c'est 2 fois 7 minutes le rugby à 7. Et je dis bon, peut-être que je rentrerai en fin de match. Et à la mi-temps, le coach dit bon bah Berru, ça y est, tu rentres. Et j'ai pas eu le temps d'appréhender. Il y a eu le coup d'envoi, il y a eu une action où on se fait un petit peu percer, et entre guillemets le naturel est revenu au galop. Il a fallu plaquer le mec, et du coup
c'est reparti. Alors justement, sur cette saison qui démarre au FCG, je voudrais qu'on écoute l'extrait d'un reportage tourné au début de l'été à l'occasion d'un stage de cohésion. Vous y étiez d'ailleurs, et puis on vous retrouve juste après. Retour à la réalité après un mois loin des terrains. Au programme, 2 heures d'entraînement intense sur la pelouse synthétique du Stade Bachelard. Comment envisager le prochain championnat? Faut-il tout renier de la dernière saison? Non, je pense pas qu'il faut l'oublier. Il faut se servir des choses qui n'ont pas forcément fonctionné, des choses qui ont bien fonctionné sur la deuxième partie de saison. Voilà, après, ce qu'il faut essayer d'oublier, c'est surtout le contexte Covid. Mais il y a eu des erreurs, il faut s'en servir, je pense, parce que c'est comme ça qu'on grandit. Pour ça, une partie de l'effectif a été renouvelée. 30% de changements, surtout chez les avants. Pour faire évoluer le groupe, le club parie sur un mix entre les jeunes sortis du centre de formation et des joueurs très expérimentés. Vous avez vite retrouvé votre place au sein de l'équipe, Antonin? Oui, en fait, je l'ai pas vraiment perdu. Ça a été un petit peu, c'était particulier parce que le fait de ne pas être intégré dans la dynamique de match et de compétition, j'étais un petit peu en retrait, mais je m'entraînais tous les jours avec ces joueurs-là. Du coup, mes repères sont vite revenus comme avant. Vous avez su ce qui avait occasionné cet AVC, si ça pouvait être lié au sport? Non, pas du tout lié au sport. Plusieurs petits facteurs qui ont fait que c'est arrivé ce jour-là. Et vos rêves sont restés intacts côté rugby? Vous reprenez l'histoire là où elle s'est arrêtée il y a 2 ans? Ou alors vos ambitions ont changé, votre vision aussi du sport a évolué? Pour être totalement honnête, j'avais pas forcément de rêve, de plan de carrière. J'étais parti plutôt d'une belle manière, mais j'avais pas d'ambition particulière. Moi, ce que je voulais, c'est bien sûr, c'est me faire plaisir et puis être compétitif. Et je veux continuer d'être dans cette démarche-là, me faire plaisir encore plus avec ce qui m'est arrivé. J'ai des périodes où c'était un peu plus compliqué. Donc maintenant, c'est vraiment le plaisir et puis être compétitif. Merci. Et voilà. Et c'est tout ce qu'on vous souhaite. Belle saison avec le FCG. Merci Antonin, merci beaucoup pour votre témoignage. Un événement qui a bouleversé votre vie, c'est peut-être aussi votre histoire que vous pouvez venir nous raconter sur France 3 Alpes. Écrivez-nous à l'adresse qui s'affiche. Tout de suite, le Journal des Alpes.